Fond de la terre, bien le bonjour. Bonjour. Bon, alors on m'a posé une question sur le compost. Si je compostais, oui, quand je prends le train essentiellement. Ma vision du compost, je vais vous la donner tout de suite en fait, parce que d'une, le compost c'est fait pour amender la terre, on est d'accord. La plupart des potagistes font ça. Et aussi, ça pourrait faire du terreau. Donc je vais vous parler de ma façon de composter. Allez, c'est parti. On on peut pas dire que je suis vraiment le composteur des composteurs. Ici, c'est là où je balais chaque fois mes tombes d'herbe que je récupérais au village. Comme vous saviez que j'avais bien expliqué, le poulailler, je l'ai fait de façon à, hop, je balle ici tout ce qui est fumier de poule avec paille. J'avais un dépôt là-bas de fumier, derrière la Walipiné, du fumier de vache. Et j'avais un dépôt ici de fumier aussi de vache, un premier 1 ou 2 godets ici. Donc voilà, c'est pas vraiment du compost, comme on pourrait appeler ça, du compost. Donc on va parler d'abord de l'amendement des parcelles. Alors pour ma part, à part dans les serres, qui sont, on va dire, des endroits clos, j'ai amendé, voilà, comment j'ai fait. J'ai amendé vraiment là, vraiment avec ce que j'avais, donc le compost, du fumier, de la tonte. Voilà, ici c'est vraiment bien amendé. Ça nous fait une belle terre en dessous. Et puis il n'y a plus qu'à semer. Donc là j'y ai mis une rangée de petits pois aussi. Donc là dans la serre, ouais, le compost que j'ai entreposé, je m'en sers pour ça. Les parcelles. Alors les parcelles. Les nouvelles parcelles que j'ai fait ici. Je me suis pas embêté. Champ de pommes de terre, donc paille bien réduite, paille tonte bien réduite avec le temps. Et des copeaux que je récupère ici, que j'avais récupéré, si vous vous souvenez, j'avais fait une fraiserie que ma brebis Lisa s'était empressée de manger. Donc j'ai tout mis là. Donc voilà, ici. Donc j'appelle, pour moi, voilà, c'est plus du compostage de surface. Il y a encore des. Donc je m'embête pas trop en fait. Je composte aussi toute l'année dans un sens, avec feuilles mortes. Bon, pas ici forcément. Feuilles mortes, tonte, paille, foin, tout ça fait comme en forêt, vous voyez, un lit. En dessous, il y a une sorte d'humus qui se crée. Et en dessous, il y a la terre. Plus qu'à griffer un peu ça, et puis voilà, ça se mélange bien, ça nourrit bien tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est vivant dans la terre. On part aussi du principe que le paillage, voilà, c'est un paillage que je fais un peu plus à la paille pour avoir beaucoup plus d'humidité, enfin de l'humidité. Donc voilà, ici, c'est bien humide dans ma terre. Et puis du coup, voilà, ici c'est comment ça s'appelle, c'est une parcelle qui a 3 ans. Donc la terre est bien malléable, bien profond, hein, parce que là j'y suis. Donc et en plus, voilà, ça alimente en carbone. Ça, vous le savez, hein, tout ce qui est carbone, la paille, les branches là-bas que je vais broyer qui sont bien mortes là, sinon il y a des branches un peu plus vertes pour l'azote. Bon là c'est plus un couvert végétal pour garder l'humidité. Et l'amendement se fait naturellement par décomposition. En ce qui concerne les nouvelles, oui, ici, le fait d'avoir tourné dans le bon sens, dans le sens de la descente, là, je compte amender avec l'engrais vert. Donc j'ai déjà commencé ici avec de la facélie, du trèfle violet, là de la moutarde un peu dans le coin, donc déjà aussi pour les mellifères. Puis après, faucher, tasser, et après replanter derrière. Ou planter, si ça n'a pas eu le temps de grandir comme il faut, planter entre deux, quoi. Faire des petits coins, un peu comme l'agriculture naturelle. Donc voilà, l'amendement, comment je le vois. Donc mes poules, forcément, tout ce qui est déchets de cuisine, ça va aux poules. Je le mets pas dans le compost. Je composte à l'année. Donc ici, c'est pas un bon exemple parce que je viens de recommencer à zéro. Mais bon, toutes les autres parcelles,
c'est composté au fur et à mesure. Je jette, j'ai pas eu le temps cette année pour les feuilles mortes, mais feuilles mortes, et après là ça va recommencer avec de la tonte, avec du foin si j'ai, de la paille, en fait tout ce qui est du broyat, tout ce qui est, tout ce qu'on connaît en amendement naturel végétal. Je suis pas fumier, je mets rarement du fumier sur mes plates-bandes. De l'observation de la forêt, de la nature, je veux dire ça pousse, et je veux dire, les animaux se mettent pas en tas, enfin font pas tout en tas pour dire et après retourner pour dire d'amender la terre en forêt. Donc je fais juste un copier-coller de la forêt, je pose au-dessus, j'amende au-dessus, ça se décompose. Les vers de terre, de toute façon, ils regardent pas ce qu'ils mangent. Par contre, ce qui défèque et tous les autres, tout ce qui est champignons, tout ce qui est bactéries, tout ça, nourrit la terre. Donc voilà l'amendement, mon compost me sert plus à faire autre chose que à amender mes terres en particulier. Vous aurez compris, voilà, l'amendement c'est une partie à part, sauf pour les nouvelles parcelles, pour les serres surtout, parce que ouais, comme je vous dis, c'est un vase clos dans un sens. Tout le reste, c'est du paillage en fait, un recouvrement de paillage, un paillage. Le seul souci, c'est que ce que j'espère cette année, c'est que je n'aurai pas de rats-aux-pieds qui vont se faufiler en dessous, comme j'ai eu l'année dernière. La deuxième partie, pour moi, le compost le plus essentiel, c'est, et je vais vous montrer là-bas, un petit exemple, on y va. Vous voyez ici, voilà, ça c'était un tas de fumier qui a été déposé ici. Alors quand je fais mes lignes maintenant, c'est vrai qu'à regarder certaines vidéos, je fais mes sillons dans la terre, et avant je recouvrais de terre. Voilà, je recouvre avec ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très fin. Mes semis, je vais les faire avec ça. Bon là, j'en profite maintenant qu'il fasse beau et que il n'y a pas de neige, que c'est pas recouvert. Voilà, je vais retirer le maximum pour en faire du terreau. Donc avec l'herbe tondue, là-bas mon gros tas de fumier. Et alors je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc une autre matière que je vais utiliser aussi, vous voyez les petits points qu'on voit là, tout ça, sont les taupinières. Et là, je peux vous dire qu'on est un peu ravagé. Enfin, ils sont ravagés là, les champs. J'ai vu, et là c'est ça qui me fait un peu peur, comme je vous disais, pour le paillage. Oh, je vais dézoomer là. Là, j'ai fait une petite palissade pour garder mes ronces de ce côté-là. Voilà, j'ai vu que j'ai une taupinière à l'entrée de mon jardin. Donc je vais sonder un peu ici, parce qu'il faut vraiment pas que j'ai pas envie de me retrouver avec des rats aux pieds dans le jardin avant même de commencer. Déjà que je crains les limaces, alors si en plus j'ai mes rats aux pieds. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, ce compostage, oui c'est du compostage forcément parce que je laisse composter, mais je m'en sers plus pour terreau que pour amender, on va dire. Donc en même temps, en terreau, ça amende, hein. Disons que ça l'amende dès le départ. Donc ouais, il y en a encore, ouais, j'ai un gros tas là-bas. Donc le terreau avec cette matière bien transformée, bien riche en fait. Les taupinières, tout ça, faire un mélange avec tout ça, quoi. Donc la matière vraiment, on va dire animale, ouais, forcément, mais végétale, parce que les vaches, c'est de l'herbe qu'elles ont mangé. Donc forcément. Donc voilà ma façon de voir un peu le compostage ici. Ma terre est très riche. C'est vrai que c'est vraiment une terre très végétale dans le Cantal. On a vraiment la chance de ce côté-là. Il n'y a rien qu'à voir quand j'ai fait mon côté sauvage, toutes les plantes qui poussent, quoi. Donc j'ai pas vraiment à me casser la tête à amender. Limite le paillage, il me sert juste pour, on va dire, décompacter cette terre en fait, qui était une prairie ici. Donc vous avez vu, au bout de 3 ans, voilà, c'est du boulot. Alors c'est sûr, c'est plus long, mais c'est du bon. Et pas de produit, rien du tout. Là, on est d'accord là-dessus aussi. Donc, en résumé, je composte, oui, je composte, mais pas pour amender. Donc le lombripostage, je trouve ça intéressant aussi. Mais bon, je vous dis, ma terre, elle est assez riche. Le fait de créer un humus par le paillage,
ça l'enrichit. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le terreau, en fait. Donc, c'est voilà, c'est une question de, vous allez dire, c'est pas être radin, c'est une question d'être autonome. Alors, j'avais essayé avec l'humus de la forêt, vous savez, l'année dernière. Mais le problème de l'humus, c'est que quand ça sèche, après, c'était surtout pour les poireaux, quand ça sèche trop, bon, il faut le mouiller, mais ça compacte, en fait. Donc là, bien, je vais voir ce que ça va donner avec ça. Mais voilà, la recherche de l'autonomie. Donc, ben, j'espère avoir répondu à ceux qui m'ont posé la question pour le compost. Je vois pas ce que je peux rajouter. Le BRF, le paillage, n'importe quel paillage, hein, tout ce qui est végétal. Puis après, moi, cette autonomie qu'on recherche un peu tous, hein, au niveau d'un potager. Donc moi, je cherche à ce que le potager reste autonome, donc d'où le paillage par rapport à l'arrosage. Si après, comme là, s'il y a des pommes de terre qui renaissent, enfin des semis spontanés, voilà, bah là c'est encore plus autonome. Et voilà, faire ses graines, c'est chercher de l'autonomie. Et ben moi voilà, là c'est sur le terreau que je travaillais. Et bon, forcément, c'est tous les ans, il faut prévoir donc un gros tas pour avoir assez de terreau pour les semis. Non, ben voilà. Je vais pas vous embêter plus avec ça. Ma vision, hein, je répète encore, c'est ma vision euh, du, euh, du compost euh, par rapport à ma terre et par rapport à mon état d'esprit aussi. Je m'embête pas à passer, voilà, je m'embête pas en fait. L'humus, le paillage, l'humus tout au long de l'année, comme certains font aussi, et le compost, le terreau. Ça s'arrête là. Allez, je vous embrasse bien fort, et puis à très bientôt.